Le groupement hospitalier de territoire Navarre-Côte Basque s'est doté d'une organisation assez originale pour promouvoir la santé et la démarche de prévention. Le GHT a créé un pôle interétablissement de prévention et de santé publique qui permet donc de déployer les actions de promotion et de prévention de la santé sur les 3 établissements sanitaires du GHT. L'existence de ce pôle raffirme l'ambition forte de notre GHT de promouvoir, de s'inscrire dans cette démarche de promotion de la santé et de prévention. La santé publique, c'est un enjeu important sur un territoire de santé. Notre hôpital, dans sa dimension responsabilité populationnelle, va développer des actions qui seront propres au territoire Navarre-Côte Basque. Nous couvrons une population d'environ 300 000 habitants. L'hôpital qui décide de se lancer dans la promotion de la santé doit savoir que c'est vraiment une dimension complémentaire qui est donnée à la dimension hospitalière. C'est notre expérience du soin qui nous permet d'aller vers la promotion de la santé. C'est ce que les cliniciens prennent en charge de façon quotidienne qui va leur, à un moment donné, leur donner de l'intérêt à arriver avant les pathologies prises en charge et les conséquences de ces pathologies. Beaucoup de professions à l'hôpital peuvent être concernées et impliquées dans des projets de promotion de la santé et vont apporter leur propre expertise, leurs propres compétences. C'est un rôle qui est complètement différent de notre cursus initial qui est le curatif et le soin. Aujourd'hui, donc, l'idée d'aller vers les populations permet d'avoir un contact, d'avoir des discussions, d'être au plus proche de ces gens et on va dire que c'est une expérience de tous les jours et assez enrichissante. Sortir de l'hôpital, c'est extrêmement positif en fait, de porter des messages de prévention vers le public, puisqu'on a une profession qui est vraiment intra-hospitalière et c'est vrai que le contact avec le public il est très important. Les gens sont toujours ravis de venir participer aux exercices. Et ils insistent vraiment sur le fait que ces formations et ces sensibilisations leur semblent très importantes. Ils sont étonnés souvent d'ailleurs que ça ne soit pas proposé plus souvent. Donc on aimerait arriver à les développer un petit peu plus régulièrement. Ouais, je pense que c'est le genre d'action utile. Ça permet d'apprendre des gestes qui peuvent sauver des vies. Facile à apprendre en plus. Donc, et d'ailleurs on devrait même les apprendre plus tôt, genre à l'école, au collège, lycée. Non, on se promenait, on a vu le stand, on s'est approché et nous avons tout de suite demandé à participer. Voilà, on a eu des très très bonnes explications et je vais envoyer mes petites filles cet après-midi, je vais leur envoyer un message qu'elles viennent voir. C'est une très bonne initiative parce que bien entendu aujourd'hui la prévention doit faire partie intégrante de toutes nos actions. Il y a un tel qu'un médecin pour vous expliquer et là il a vraiment donné les bonnes bases, les mots, il a été très explicite, nous qui ne sommes pas du tout dans le milieu médical, il a très bien expliqué, on a reposé la question, non, vraiment très très bien. Que l'hôpital s'ouvre sur l'extérieur, sur la ville, je pense que ça fait partie de ses missions. Mettre en place des actions de prévention hors des murs de l'hôpital sur le secteur de Garassi, c'est important, c'est un territoire qui est rural avec un taux de mortalité, morbidité qui est assez important. D'où l'idée vraiment de se rapprocher au plus près des gens pour leur délivrer ces messages de prévention et d'éducation à la santé. Nous souhaitons développer des actions de prévention sur le territoire parce qu'on voit qu'il y a des grands besoins, surtout sur les coins les plus retranchés et qu'il y a un vrai partenariat avec l'hôpital à avoir pour mettre en place un suivi. Cette dimension territoriale nous impose d'avoir une réflexion qui va au-delà de ce que l'on fait dans les murs de l'hôpital et de développer des partenariats avec de nombreuses associations et des partenaires hospitaliers sur les autres établissements, mais également les établissements associés puisqu'on va travailler par exemple avec les EHPAD. Le fait que ces projets soient en mode GHT, oui, il y a une pertinence des actions et il y a une mutualisation des moyens, des idées, qui fait que les projets sont plus riches et plus adaptés au territoire. L'intérêt des professionnels de santé de s'investir dans ces actions de prévention et de promotion de santé, c'est véritablement de ne plus être vu aussi juste comme le soignant, mais comme un professionnel qui sort des murs de l'hôpital pour être un informateur, un préventeur. Et ça va finalement pouvoir donner une autre image
du professionnel de santé qui va être ouvert aussi à de la discussion, qui va avoir le temps de pouvoir répondre à des questions. C'est peut-être un peu une dynamique d'un hôpital qui est intéressé par cette problématique-là et qui du coup on sent une dynamique, donc on sent qu'on fait pas ça tout seul, qu'il y a une équipe qui porte des projets. La promotion de la santé, c'est une nouvelle vision de la santé avec une approche différente, c'est-à-dire qu'on essaye d'impliquer la population pour activer sa propre démarche de soins, voilà, afin d'améliorer sa propre santé. La promotion de la santé, c'est une question assez vaste, mais peut-être on pourrait dire que c'est changer les représentations, changer les comportements pour amener une meilleure hygiène de vie et promouvoir des comportements qui ne soient pas dommageables. Le GHT Navarre-Côte-Basque est adhérent maintenant au réseau lieu santé promoteur de santé. C'est un axe fort du projet d'établissement. Ça se traduit aussi en termes de thématiques abordées puisqu'on traite d'un éventail des thématiques santé. On va véritablement vers un changement culturel pour aller d'une culture du soin vers une culture en santé. L'hôpital bénéficie d'une équipe territoriale d'accompagnement projet promotion de santé qu'on appelle les TAPS et qui est donc composée d'un médecin de santé publique, d'une coordinatrice de projet et d'animatrices de santé publique. L'équipe accompagne et soutient les professionnels de santé sur les actions de prévention promotion de santé, à la fois dans les murs et hors les murs des établissements. L'équipe propose aux porteurs de projet un accompagnement méthodologique, donc ça va de la formalisation du projet à son évaluation. Elle propose également de la formation en promotion de la santé. Elle développe les partenariats sur le territoire et elle accompagne les porteurs de projets sur les événements grand public. Les communes sont en première ligne pour répondre aux attentes des citoyens et des citoyennes et surtout à leurs préoccupations, et la santé est une de leurs préoccupations. La ville de Bayonne et le centre hospitalier de la Côte Basque, nous avons signé une convention l'année dernière et cette convention donc nous a permis à tous de mutualiser et de fédérer nos efforts par des actions concrètes de prévention et d'aller vers les populations aussi. Alors pour nous, ce que nous apporte l'équipe de l'ETAPS, c'est primordial, c'est absolument nécessaire, étant donné que c'est cette équipe-là qui nous amène le professionnalisme médical et paramédical et surtout la structure que nous, en tant que ville, nous n'avons pas. L'ETAPS nous a amené une compétence, un savoir-faire, qui nous a permis de mettre en place les rendez-vous santé bien-être d'Anglet, qui sont des actions de promotion de la santé innovantes, et d'avoir aussi une coordination avec ce qui peut se faire dans les autres villes, et également des financements, puisque ces projets sont financés par l'ARS. On a besoin de partenariats, on a besoin de gens qui sont formés à la prévention, et donc c'est un travail pluridisciplinaire. Donc on a été aidé dès la réflexion, dès la construction du projet et pour la mise en œuvre du projet. C'est vrai que l'animatrice en santé publique a l'occasion de rencontrer les représentants des usagers au sein de nos réunions. Ils sont le porte-parole des usagers, des habitants du territoire. Maintenant, l'intérêt de bénéficier de cette équipe, de l'ETAPS, c'est vraiment de gagner du temps pour les professionnels, donc par exemple lors de l'écriture des projets, pour répondre aux appels à projets. C'est aussi un appui en termes de logistique et un accompagnement sur l'animation. L'équipe va aussi permettre de soutenir dans la création d'outils pédagogiques. Les formats que peuvent prendre ces actions sont vraiment multiples et variés. L'intérêt vraiment c'est de proposer des actions qui soient dynamiques, qui soient efficaces bien sûr et qui soient innovantes. Voilà, c'est par l'innovation qu'on va pouvoir sensibiliser les personnes qui sont quand même au quotidien sous des flots d'informations et qui finalement on a de plus en plus de mal à sensibiliser. L'idée c'est de ne plus rester sur des outils qui sont informatifs, c'est vraiment de proposer des outils qui sont pédagogiques, donc qui mettent les populations participantes en action
et qui leur permettent en fait d'acquérir l'information par un autre biais. Toutes ces actions de prévention, promotion de santé, vraiment pour que ça soit efficace, il y a le volet communication qui est bien sûr très important, que nous mettons en œuvre au sein de l'hôpital, mais également avec un fort appui des partenaires territoriaux. Un hôpital promoteur de santé, c'est un hôpital qui à la fois va s'occuper de la santé des personnes qui sont hospitalisées, de la santé des agents qui travaillent dans son environnement et de la santé de la population dont elle a la responsabilité sur son territoire.